Chalín, Chalín. La première fois que je suis venue au Guatemala, je travaillais pour une agence photo de New York. J'ai été touchée, bouleversée. Et un mois plus tard, je suis revenue par mes propres moyens. Mon regard sur les choses a changé et moi aussi j'ai changé en profondeur. Qu'est-ce que je faisais de ma vie? Je prenais des photos, je dépensais de l'argent, je courais à droite, à gauche, mais j'étais en train de tout rater. Alors je me suis dit, je pars vivre au Guatemala. Tout le monde me disait, mais tu es folle. Oui, sans doute. Mais j'aime bien être folle. Le lac Atitlan est un des endroits préférés de Joan Trimper Garucho. Photographe américaine, elle est installée au Guatemala depuis 12 ans. Et tout le monde l'appelle Gigi. Compagnon de ses voyages, son appareil photo est un vecteur de rencontres. Avec lui, elle explore le monde maya. En tant que photographe, ce que j'obtiens de la part des gens, c'est authentique. Ce que les gens peuvent voir dans les photos, c'est une part d'eux-mêmes. C'est réel et c'est quelque chose qui manque aux Occidentaux. Si je peux capturer cela et faire en sorte que les gens se souviennent de ce qu'ils sont, on est tous pareils, partout dans le monde. C'est pas juste une histoire de montres, de chaussures made in China ou de coiffures de luxe. Non, on parle de la vie. Les gens ici me donnent de la vie. Et j'aime bien partager cela avec celui ou celle qui verra mes photos. Si quelqu'un les regarde, j'espère. Hola, ¿qué es? C'est quoi? C'est une carpe. Carpa. Sí, carpa se llama. Para freír. Pour frire? Sí. Oui, Empanizado. Pané? Sí, ajá. Avec de l'ail ou comme ça? Oh, así nomás C'est comme on veut. también. Va, voy a Je vais aller comprar acheter un du poco de bois carbón, et on va una les leña, préparer vamos sur a la hacer braise. Ya de una vez, así, Está bien. en la brasa. Ah, entiendo. Je ne photographie pas les personnes que je ne connais pas, mais en même temps, la photo me donne une formidable occasion de rencontrer des gens. Il devrait toujours y avoir une forme d'échange. Ils s'ouvrent à moi avec leur cœur. Quand je vends une photo, ça n'arrive pas à tous les coups. Des fois, cela peut prendre 5 ans. Peu importe le temps que ça prend, mais je reviens toujours voir les gens. C'est un échange, une réciprocité, donner, recevoir. Gigi n'a pas fini d'explorer son pays d'adoption. Du lac Atitlan, le lac sacré des Mayas, aux chaînes de volcans, en passant par la forêt tropicale, la côte Caraïbe au Pacifique, le Guatemala est un pays de 1000 facettes, ouvert sur le mystère. Aujourd'hui, au cœur des hauts plateaux, sur les terres d'Ernesto, Gigi n'est pas venu prendre de photos. Ici, à plus de 1000 mètres d'altitude, pousse ce que les Mayas appellent la nourriture des dieux. Ce que Gigi est venu chercher. Les cabosses de cacao sont à maturité. Se usa una tijera, ¿verdad? Sí. Pero como no tenemos tijera. ¿Lo abrimos? On l'ouvre? Sí. Oui, vas-y. Pero Aquí mismo. Ici? Uy, ya estuvo. esta Attention, la cabosse est très épaisse. cáscara muy gruesa. Uy. Mira Regarde, c'est beau. Eso es.
Qué belleza. Va. C'est ce que mangent les écureuils. Je suis un écureuil. C'est ce qu'il y a de plus succulent au monde. C'est pour ça qu'ici, on appelle ça la nourriture des dieux. Je ne veux pas d'autre cacao que celui-là. C'est une merveille. Quand tu le goûtes, tu as la vraie saveur du pur chocolat. Ce chocolat a le goût des fruits. Quelque chose de tropical. Je ne fais que le moudre. C'est merveilleux parce que tu manges toute la nature. Une part de la terre. Ernesto représente la 5e génération à la tête de cette finca, une ferme de 350 hectares où il produit du cacao, du café, du lait, de la banane et du bois de chauffe. Dans la ferme, les machines n'ont pas changé depuis des décennies. C'est le café qui part en Inde. En Inde, ça en fait beaucoup. Et là, c'est ton cacao. La dernière récolte. L'américaine n'est pas seulement photographe. Depuis peu, elle fabrique du chocolat à partir des fèves produites par Ernesto. Wow. C'est phénoménal. Gigi a posé ses valises à Antigua, l'ancienne capitale du Guatemala. Née à New York d'un père américain et d'une mère espagnole, elle grandit au Mexique, puis au Brésil. Cette enfance multiculturelle nourrit son existence rivée entre plusieurs univers. La photographe a eu 1000 vies et ce n'est pas fini. Gigi a 20 ans lorsqu'elle rentre aux États-Unis. Elle étudie la photo et s'installe à Los Angeles, où elle devient danseuse. 10 années dans le showbiz aux côtés de pop stars américaines, une vie d'artiste, de fêtes et de folie à 100 à l'heure, au risque de se perdre. Un beau matin, elle tourne la page de Los Angeles, rentre à New York et reprend la photo jusqu'à sa fameuse rencontre avec le Guatemala. La nouvelle récolte pour la prochaine production. Voici ma maison. Là, c'est la boutique de chocolat. Le coin repas. Le coin nourriture spirituelle. Le coin repos, où je travaille aussi, où je crée. C'est petit, mais tout est lié. Gigi fabrique de la poudre de chocolat haut de gamme qu'elle vend aux États-Unis. Sa production est artisanale, mais lui permet de dégager un revenu en plus de la photo. Elle fabrique son chocolat dans la plus pure tradition maya. Je demande la permission aux esprits quand je fais mon chocolat. D'abord, je demande à être en équilibre entre les 4 points cardinaux et en accord avec le calendrier maya. Le chocolat est magique. Quand elle n'a pas les mains dans le chocolat, Gigi consacre tout son temps à la culture maya, l'une des plus riches et des plus éclairées d'Amérique. Mais la photographe ne se contente pas de poser son regard sur l'histoire, ni sur les ruines des cités précolombiennes oubliées. Elle travaille une matière bien plus vivante. Gigi a été initiée pour devenir prêtresse. Les guides spirituels mayas l'ont guidée et lui ont transmis les secrets de leur rituel. Aujourd'hui, Gigi prépare plusieurs cérémonies avec son ami Felipe, un guide spirituel renommé dans le pays. Que no los voy a nombrar todos.
Comme des chamans, les prêtres mayas sont sollicités pour purifier un malade ou célébrer le passage d'une grande étape dans la vie d'un homme. Le feu, ce n'est rien d'autre que la connexion avec nos ancêtres. Les personnes qui sont mortes, on ne les considère pas comme des morts. On dit qu'ils sont dans une autre dimension, un monde parallèle. Les ancêtres nous transmettent beaucoup de messages et de conseils. À l'époque de la préhistoire, tous les humains étaient autour du feu. Ils partageaient les moments de joie, de tristesse, des projets et tout ce qu'ils pouvaient faire collectivement. Ce feu signifie et reflète notre part ancestrale que nous avons tous en nous, toutes les civilisations. Nous, les Mayas, on maintient le feu malgré tout, car il est une part essentielle de notre quotidien. Gigi et Felipe se rendent dans un lieu sacré au-dessus du lac Atitlán. À flanc de montagne, cette grotte abrite des cérémonies mayas depuis des siècles. Au Guatemala, les Mayas, le peuple indigène, représentent plus de la moitié de la population. 5% d'entre eux pratiquent ces rituels. En arrivant ici, je voulais faire un reportage photo sur les Mayas, mais j'ai été rejetée pendant des années. Pas de photos, pas de photos. Ça m'a pris pas mal de temps pour être acceptée. Et j'ai réalisé que ce que j'étais en train de vivre était plus important que les photos. Alors je me suis consacrée à l'étude des Mayas. Et un jour, on m'a demandé « Tu as ton appareil avec toi ?» J'ai dit oui. Quand je participe à une cérémonie, je suis concentrée. Au début, c'était difficile de jongler entre les deux, photo ou cérémonie. Ensuite, c'est devenu plus facile. Je sentais quand il fallait prendre une photo. Je photographie très vite pour reprendre le cours du rituel. Je pense que la cérémonie, c'est plus important que la photo. Gigi est une des rares occidentales à pouvoir photographier ces cérémonies religieuses intimes. Depuis la chute de leur civilisation vers 850 de notre ère, les Mayas ont été victimes de persécutions. Les plus récentes remontent aux années 80, en pleine guerre civile. 30 années de guérilla ont secoué le pays jusqu'aux accords de paix en 1996. La guerre du Guatemala a fait plus de 200 000 morts et des milliers de disparus. Durant ces années terribles, les cérémonies comme celle-ci étaient interdites et les prêtres risquaient leur vie. Avant les accords de paix, ce genre de pratique était très stigmatisé. Les gens qui pratiquaient le faisaient la nuit dans cet endroit. Ils ne faisaient pas de grands feux comme aujourd'hui. Ils utilisaient seulement des petites bougies, des chandelles pour les prières. Mais en fin de compte, la pratique des cérémonies mayas a perduré. Les mystères de la civilisation maya continuent de fasciner le monde entier. Comment des hommes ont-ils pu bâtir des cités-États en pleine jungle et organiser la vie de milliers de personnes?
Pourquoi ces sociétés éclairées par leur connaissance dans les domaines de l'art, des mathématiques et de l'astronomie ont-elles pu s'effondrer? Les raisons de la disparition des cités mayas alimentent encore aujourd'hui de nombreuses hypothèses. Invasion, dégradation de l'environnement, guerres intestines, famine. Gigi expose ses photos à New York et dans les musées du Guatemala. Ces milliers de clichés noirs et blancs témoignent de la richesse d'une culture éternelle. Parfois, j'attends 1 an ou plus pour sélectionner une photo. La semaine dernière, j'en ai retrouvé une en faisant le tri. Je me suis dit, comment j'ai pu ne pas la voir? Mon regard change avec le temps. Je ne suis plus attachée à une photo en particulier. Je la regarde et je vois une nouvelle photo. Ma meilleure photo, c'est toujours la dernière. Ce jour-là, Gigi photographie une cérémonie dans l'intimité d'une famille des hauts plateaux. À la lueur du feu et des bougies, tout le monde vient honorer Mashimon, un étrange personnage. Mashimon est un homme à la peau blanche et au visage multiple. Sa moustache figure le conquérant espagnol, l'oppresseur. Il est en même temps une divinité maya. Mi-dieu, mi-saint, il est aussi appelé Saint Simon. Mashimon incarne la puissance et l'autorité, le bien et le mal. Il veille sur chacun, on lui parle, on le touche, on l'invite à danser. Vénéré, Mashimon est aussi un bon vivant qui aime les fleurs, l'alcool, l'argent et les cigarettes qu'il faut lui allumer. Depuis 12 ans, Gigi photographie l'âme du peuple maya. Je ne sais pas comment les gens me voient. Les gens que je photographie sont mes amis. En voyageant dans le pays, je me fais beaucoup d'amis. On partage beaucoup de choses. Ils me respectent et moi aussi. Tout ce qu'on peut partager, c'est très fort et merveilleux. Je ne sais pas comment ils me voient. En s'intéressant aux hommes et aux femmes du Guatemala, Gigi, à sa manière, met en lumière les richesses spirituelles d'un monde très mystérieux, comme pour le tenir à l'écart de l'oubli.